Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres dans cet épisode, je m'appelle Younous. Je suis la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode pour mémoriser le Coran et également pour apprendre l'arabe. Donc, ce mois d'août, on est en train de faire un challenge qui est donc le challenge du mois d'août, 30 jours pour préparer notre rentrée. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de ce cheminement ensemble. Donc chaque jour, on avance un petit pas à la fois, sans pression, mais avec clarté. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut vraiment transformer ta relation à ton quotidien. C'est la liste inversée. Donc tu connais sûrement la to-do list, cette fameuse liste de choses à faire qui s'allonge à mesure que ta journée avance. Tu coches une tâche, t'en rajoutes deux, tu termines la journée, t'es frustré, t'es épuisé et t'as cette impression d'en avoir pas fait assez, même quand tu n'as pas arrêté. Aujourd'hui, je te propose de renverser tout ça et plutôt de ne plus courir après tout ce qui te reste à faire, mais plutôt de reconnaître tout ce que tu as fait déjà. Donc, tu vois la to-do list classique. Donc, c'est un outil qui est utile, d'accord, mais s'il est mal utilisé, ça peut devenir une source de pression. Et la to-do list, ça peut te donner cette impression que ta valeur, elle dépend de ta productivité, que tu ne seras assez bien que si tu as coché toutes les cases de ta to-do list. Et soyons honnêtes, quand on est maman, femme au foyer ou femme active avec une maison à gérer, la to-do list, elle ne finit jamais. Tu vas ranger une pièce, il y a une autre qui s'allie, tu cuisines un repas, il faut déjà penser au suivant, tu fais une machine, il y a une autre qui s'accumule. Bref, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que c'est ce modèle qui est fait pour des vies qui sont linéaires et pas pour des vraies vies, des vies réelles. Donc, la liste inversée, c'est un petit peu une liste que tu remplis au fur et à mesure que tu fais les choses. Tu n'écris pas ce que tu dois faire, mais tu vas écrire ce que tu as déjà fait. Donc, tu te lèves, tu pries le fajr, tu l'écris. Tu ranges une étagère, tu l'écris. Tu appelles ta mère, tu l'écris. Tu fais une sieste pour te reposer. Oui, ça compte aussi, tu l'écris. Et plus tu remplis ta liste, et plus tu prends conscience que tu es active, que tu es présente, que tu es investie. Et même si tu n'as pas coché tous les points de ta to-do list idéale, tu réalises que ta journée a été utile, qu'elle a été vivante et que tu es tout simplement humaine et que tout n'est pas parfait. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce que cette liste, elle te fait changer de posture. Tu cours pas plus après une perfection impossible, mais tu prends conscience de ta réalité et surtout tu vas valoriser ce que tu fais. Parce que parfois on fait des choses et on a l'impression que c'est pas grand chose, mais si, c'était quand même quelque chose de qui est important dans ta journée. Et c'est véritablement la to-do list inversée, c'est un vrai outil de gratitude puisque tu vas commencer à voir que tout ce que tu fais sans y penser, parfois on fait des choses, on ne se rappelle même plus qu'on avait fait telle chose. Tu vas commencer à voir tout ce que tu donnes aux autres et tout ce que tu assumes en silence. Et petit à petit, eh bien, tu vas te parler autrement, tu vas te voir autrement. Tu vas pas dire je suis nulle, tu vas pas dire j'ai fait ce que je pouvais. Tu vas dire voilà, je suis en train d'honorer ma vie à mon rythme. Et aujourd'hui, eh bien, tu vas prendre un petit carnet, une feuille ou même une note sur ton téléphone et tu vas commencer ta première liste inversée. Et à chaque chose que tu fais, petite ou grande, eh bien, tu vas la noter. Pas pour impressionner, pas pour te surveiller, mais juste pour rendre visible ce que tu fais au quotidien et que parfois tu peux oublier. Et ce soir, tu vas relire ta liste et tu vas te dire sincèrement, Alhamdulillah, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai fait. Donc, c'est un exercice qui peut paraître assez simple, mais qui est véritablement transformateur. Tu verras quand tu vas le faire, puisque tu vas véritablement réaliser ce que tu fais chaque jour. Tu peux nous partager ta liste inversée du jour ou juste quelques éléments que tu avais tendance à oublier de valoriser dans ta journée. Et tu peux me rejoindre sur Instagram sur mon nouveau compte Younous. Je partage chaque jour des rappels pour vivre son quotidien avec foi, avec clarté. Et tu peux échanger avec d'autres femmes également dans le groupe Telegram Bustan Baraka qui avancent dans le même challenge que toi à leur manière. Donc on cherche pas à faire plus, on cherche juste à faire mieux, à être plus aligné avec nos besoins. Et si tu veux avancer sur un projet qui te tient à cœur depuis longtemps, un projet que tu repousses encore et encore, comme apprendre l'arabe par exemple, mais cette fois tu veux le faire avec une méthode qui est douce, qui est organisée, qui est pensée pour les femmes qui n'ont pas 4 heures par jour, mais qui ont un cœur qui est motivé, alors je t'invite à regarder ma masterclass offerte, les erreurs que font 90% des personnes quand elles commencent à apprendre l'arabe et surtout comment les éviter pour progresser
vraiment. Donc c'est une masterclass qui est claire, qui est motivante, qui est concrète. Le lien, il est juste en dessous de cet épisode pour visionner cette masterclass. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour le 8e jour de ce challenge où on parlera d'un outil qui est très simple, qui permet de remettre de la clarté dans ta tête. Quand tout part dans tous les sens, on le sait, pendant les vacances, ça part un petit peu dans tous les sens. D'ici là, souviens-toi, ce que tu fais a de la valeur, même si personne ne le voit, même si personne ne le note. Eh bien, toi, tu vas le faire, tu vas le noter. Ok? Je te retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous. Salam alaikum.